S'il n'y avait pas la canne qui l'aide à marcher, rien n'indiquerait que Sébastien est atteint d'une maladie génétique. Son adrénomyéloneuropathie, il l'a découverte il y a une dizaine d'années parce que son frère venait d'être diagnostiqué. Donc il n'y a pas de règle sur l'évolution, chaque personne atteinte par cette forme de leukodystrophie évolue à sa façon, même entre frères. Mon frère est atteint de la même maladie, mais elle a évolué un petit peu différemment. Et donc l'évolution, c'est au fil du temps où on se rend compte qu'on a plus de difficultés à faire certaines choses. Au tout début, je m'en rappelle, c'était des bêtises comme monter les marches 2 en 2, deux marches, au bout d'un moment, le pied commence à taper sur la deuxième marche et on se rattrape avec les mains parce qu'on a encore des bons réflexes. Après, c'est mettre une chaussette sur un pied, voilà, au fur et à mesure. Et puis après, ça commence à être difficile à marcher, donc on prend une béquille. Voilà. Donc là, c'est le stade où j'en suis. Il y a toujours un pourcentage qui est un développement cérébral et donc du coup, c'est plus ce côté-là qui m'inquiète, mais à chaque fois, il arrive à me rassurer quand je lui en parle. Donc bon, de toute façon, il me dit on ne peut pas définir, on ne peut pas savoir. C'est aussi une force, un mental de ne pas vouloir que la maladie progresse, tout faire pour lutter contre cette maladie. Donc, du coup, oui, on lutte tous les deux ensemble. Oui. Je continue à conduire, j'ai d'autres activités sportives. Alors, du coup, on remplace. Je faisais du tennis, là, je fais de la natation. Voilà, donc il faut trouver des activités où on peut se passer de ses jambes. Mais je pense que j'ai la même vie qu'il y a quelques années, avec quelque chose en moins ou adapté. Pour Sébastien, pas question d'être un père au rabais, un mari ronchon ou un pro à mi-temps. Il s'entraîne 2 fois par semaine chez le kiné pour tenter de freiner la maladie et vient d'emménager dans une nouvelle maison avec douche à l'italienne, porte large et même un ascenseur. Tout ce qui simplifie la vie est bon à prendre. Delphine et Sébastien ont rejoint Ella pour se soutenir entre malades et pour faire comprendre autour d'eux que chaque don est une aide précieuse pour relever le pari de l'espoir. Ça fait 9 ans maintenant que je vis cette maladie avec lui, 7 ans qu'on est mariés, on a eu des enfants, et là c'est un petit peu notre deuxième famille, et donc pour moi ça me paraissait normal de m'investir d'une manière différente. Donc en effet, j'ai posé ma candidature au sein du conseil d'administration. Aujourd'hui, Ella soutient un nouvel essai thérapeutique auquel Sébastien a accepté de participer. À ce jour, aucun traitement n'est capable de le guérir, il le sait, et il espère bien que ça va changer. Alors lorsque le professeur Aubourg, son neurologue, lui a proposé de tester un nouveau médicament, il a tout de suite dit oui. L'espoir, c'est peut-être avoir un peu moins de fatigue, ne serait-ce que pour marcher, un peu moins de fatigue au quotidien. Peut-être de ne plus utiliser le béquille pour marcher. Bon, voilà, le panel est large. Il m'a parlé d'un nouvel essai qui pourrait améliorer ma marche ou en tout cas arrêter l'évolution de la maladie. Voilà, c'est plus ça qu'il m'a dit. Arrêter l'évolution de la maladie. Banco. Oui, écoute, pourquoi pas, même si en effet, tu ne peux pas récupérer ce qui a été perdu, déjà, si ça l'arrête, c'est déjà super, quoi. L'homme qui a conçu cet essai, c'est lui. Jusqu'ici, les chercheurs visaient la réparation des gènes. Le docteur Frédéric Sedel veut attaquer la maladie par son côté métabolique, au niveau de la cellule. Il mise sur un médicament utilisé dans quelques rares maladies et testé actuellement auprès de malades de sclérose en plaques. Or, dans la sclérose en plaques, comme dans l'adrénomyéloneuropathie, il s'agit de réparer la myéline. Voilà pourquoi Ella finance ce projet. L'idée qu'on a, c'est d'utiliser une molécule qu'on utilise déjà dans un essai dans la sclérose en plaques et qui va agir sur le métabolisme, mais pas sur n'importe quelle enzyme, sur l'enzyme qui est une enzyme clé, probablement. On n'a pas encore la preuve définitive de ça, mais c'est notre hypothèse. L'enzyme clé pour fabriquer la myéline. Cette enzyme va utiliser une brique et va assembler ensuite des briques pour fabriquer des acides gras dont la myéline a besoin. La myéline est constituée d'acides gras. Et donc la formation de la brique dépend de cette enzyme qu'on va stimuler. En fait, cette enzyme fabrique beaucoup plus de briques pour pouvoir finalement fabriquer plus de myéline et donc réparer la myéline. Donc c'est le principe. Les patients qui vont être recrutés dans 2 centres français qui seront tous les 2 à Paris. Donc, le patient viendra à Paris pour ses évaluations. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains patients prendront un placebo. Certains patients prendront la molécule, le M2003, et d'autres le placebo, mais ils ne sauront pas ce qu'ils prennent, et les médecins qui seront en phase 2 ne sauront pas non plus ce que prennent les patients. On dit que c'est un essai en double aveugle. Il y a des évaluations qui sont essentiellement des tests cliniques.
Le critère principal, c'est le test de marche sur 2 minutes. Donc on demande aux patients de marcher pendant 2 minutes le plus loin possible, ou de parcourir la plus grande distance en 2 minutes. À partir du moment où on donne le top départ de l'essai, on a les résultats 18 mois après. Passé la première année de test, les 60 malades, dont Sébastien, devraient tous recevoir la molécule active. Si les résultats sont satisfaisants, alors d'autres leucodystrophies pourraient demain en bénéficier à leur tour. Les oies.